nous parlementaires de la francophonie, pour discuter un petit peu de la transition telle qu'elle se présente et surtout, nous on était très ravis que la CEAC ait levé toutes les réserves et confirmé le siège à Libreville, ce qui, au plan international, est quelque chose de très important parce que symboliquement, l'image que ça donne, c'est qu'à nouveau, la transition, ça y est partie et est reconnue dans le monde entier, en Afrique en particulier, pour les efforts qu'ils font. Ensuite, il nous a expliqué également comment il abordait le dialogue national. Et pour nous, c'est intéressant de voir que dans une situation inédite pour un pays de transition, il y a un dialogue qui se fait inclusif avec tout le monde. Et quand vous représentez les populations, les peuples de tous les pays de la francophonie, vous êtes très sensible au fait que tous les citoyens sont concernés par l'avenir du pays. Satisfait et parfois même impressionné à certains moments par cette capacité de créer un dialogue complètement inclusif, comme on dit, donc qui concerne tous les citoyens. Dans la plupart des pays, vous avez souvent le chef de l'État, le gouvernement qui décide et après les citoyens doivent faire avec. Là, on est dans une phase, à mon avis, très très intéressante, très féconde de l'histoire du Gabon où chaque citoyen peut donner son avis et va donner son avis sur l'avenir du pays. Beaucoup de plaisir, oui, c'est intéressant. Du part d'observer, mais de vivre aussi un moment qui est un moment quand même un peu historique dans l'histoire d'un pays. C'est pas donné à tous les pays. Chez nous, par exemple, la plupart du temps, la vie démocratique continue avec des élections, etc. Là, il y a vraiment une séquence très très nouvelle et très intéressante de l'histoire du pays.